Donc, si ici on se demande comment faire les calculs pour la réaction 1, par exemple, on va prendre la réaction 1, l'essai 1 avec 4 grammes. Bon, ce qu'on pourrait faire ici, c'est, puisqu'on veut calculer la quantité d'énergie, et la chaleur molaire, ça va nous prendre le nombre de moles, ça va nous prendre la variation de température, ça va nous prendre l'énergie Q, donc en kilojoules, et ça va nous prendre une colonne pour les kilojoules par mol. Alors, par exemple ici, alors si je veux calculer pour cette équipe-là une première quantité, exemple, le nombre de moles. Alors, je vais aller m'insérer une cellule. Alors, la cellule que je m'insère ici, en cliquant avec le bouton droit sur l'entête de la colonne, je fais insertion. Et voilà, ça m'insère une petite colonne que je vais ici renommer mol. Alors, ce sera le nombre de mol de NaOH qu'on va avoir ici. Alors, pour le calculer, ce qu'on a tout simplement à faire, c'est de diviser la masse par la masse molaire du NaOH, qui est 40 grammes par mol. Alors, il faut se faire une petite formule. La petite formule sera la suivante. Donc, il faut toujours commencer une formule par égal. Donc, égal, je vais cliquer ce que je vais diviser au départ. Alors, ça va être égal à cette masse-là. Et là, je fais diviser. Alors, le diviser, normalement, c'est le shift avec le 3. Donc, divisé par 40. Puis là, je ne mets pas d'unité ici, là, parce qu'il gère seulement les chiffres, le chiffrier électronique. Alors, j'ai égal D4 divisé par 40. Et si on regarde la quantité que ça nous donne, ben, c'est effectivement une valeur qu'on a trouvée dans notre document, 0,1025 mol, donc de NaOH. Alors ici, pour 4,1 grammes. Bon, évidemment, les calculs pour toutes les équipes vont se faire facilement. Une façon de faire, c'est de tout simplement aller chercher le petit coin ici quand le curseur deviendra un petit X et ensuite tout simplement descendre vers le bas et les calculs se font automatiquement pour toutes les équipes. Alors, c'est-à-dire, on a ici le nombre de moles qui a été calculé. Par la suite, ça nous prendrait aussi, évidemment, on a ici une température initiale, puis on a une température finale dans ces deux colonnes-là. Alors, on a le nombre de moles qui va nous servir à calculer la chaleur molaire. Donc, j'insère une autre colonne. Alors, pour calculer la variation de température, relativement simple, on va prendre la colonne ici, une insertion, et on va tout simplement ici, alors ça sera notre delta T. Alors, delta T. Un petit truc ici pour le delta T, on peut ici, voyez-vous, changer tout simplement le delta T. Si on veut avoir le delta grec, on peut sélectionner la lettre et changer sa police pour symbole. Alors, si on va chercher la police symbole, ce qui va arriver, c'est qu'on va obtenir effectivement, un petit delta. Alors, delta T. Alors, delta T, ça sera tout simplement une formule qui va commencer encore une fois par un égal. Alors, égal. Donc, la température, je vais aller rechercher ici là, ma température finale, 30, moins. Alors, je fais moins. Je vais cliquer sur 22, qui se trouve être la température initiale. Ça devient B4. Et si je fais Entrée, donc j'obtiens une variation de 8. Et à ce moment-là, je peux tout simplement, encore une fois, recopier cette formule-là dans toutes les cellules pour toutes les équipes, de façon à avoir la température, donc la variation de température pour chacune des équipes. Donc, pour la réaction 1, on a déjà calculé le nombre de moles et puis la variation de température. Ayant calculé ceci, on pourrait maintenant calculer la quantité d'énergie en kilojoules qui a été générée par la réaction pour chacune des équipes. Alors, j'insère encore une fois là, une colonne. Alors, je vais dans la colonne ici, G, bouton droit de la souris, insertion, et là, j'ai ma colonne insérée. Et ceci, ça sera dans le fond l'énergie associée à l'eau, donc qui serait en kilojoules.
Et pour calculer ça, alors ça va nous prendre une formule. Alors la formule, c'est MC delta T. Alors la formule commence toujours par un égal. Alors la masse. Alors la masse, pour toutes les équipes dans la réaction 1, la masse était 100 grammes. Alors on va avoir 100 ici. Multiplié par la variation de température ou la capacité thermique massique. Alors, on peut mettre la capacité thermique massique en premier, 4,19. Alors, joule par gramme par degré qu'on ne peut pas écrire ici dans Excel. Alors, multiplié par la variation de température qui a été calculée ici. Alors, multiplié par 8. Maintenant, ici, je veux, moi, avoir une valeur en kilojoules. Si je calcule ça, ça va être en joules. D'ailleurs, si je fais entrer, je vais avoir ça en joules. Ce que je peux faire à ce moment-là, c'est la changer, ma formule, mettre un divisé par 1000 de plus. Souvent, on peut aller dans la barre ici en haut et mettre des parenthèses. Alors, mettre une parenthèse à la fin, mettre une parenthèse au début et revenir à la fin et écrire divisé par 1000, ce qui nous fera ici, donc 3,352 kilojoules. Ça serait l'énergie associée à donc à notre réaction. Alors, il faudrait tout simplement recopier pour tous les autres essais. Comme j'ai montré tantôt, ça peut être en prenant la petite croix et en l'amenant vers le bas, ou on peut ici copier la cellule, soit en faisant copier ou avec le raccourci clavier, le CTRL-C. Alors, je copie la cellule et je vais sélectionner tous ceux-là. Et j'ai tenu Shift là pour majeur pour pouvoir sélectionner plusieurs cellules. Et je copie dans le fond, la formule dans toutes ces cellules-là. Alors, copier. Et ça ne marche pas. Alors, copier. J'ai oublié de la coller. Je recommence. Alors, je copie et je sélectionne ceci. Et je colle. Alors voilà. Donc, on a l'énergie pour chacune des réactions qui sont là. Donc, on a l'énergie associée à l'eau. On a la variation de température, donc le nombre de moles. On est prêt à calculer la quantité, dans le fond, la chaleur molaire pour chacune des équipes pour ce 4 grammes-là de dissolution. Alors, j'insère, encore une fois, bouton droit de la souris, j'insère une colonne. Ceci, ça sera notre chaleur molaire en kilojoules par mol. Alors, ce sera ici les kilojoules par mol. Et puis, par molo, oui, par mol. Et tout simplement, donc, la formule qui pourrait calculer la chaleur molaire serait simplement ceci. J'ai donc égal, toujours ma formule commence par ça, est égal à l'énergie, donc l'énergie qui a été libérée, c'est-à-dire 3,352, qu'on va diviser par, tout simplement, le nombre de moles. Alors, diviser par le nombre de moles, je vais cliquer sur le nombre de moles ici, entrer. Ici, on voit qu'on a pas mal trop de chiffres. Là, on va garder ça là, à seulement un chiffre après la virgule. Là. Alors, regardez, différentes façons de procéder. Une façon, c'est d'utiliser les petits boutons ici. Là, pour moins de chiffres après la virgule, on peut cliquer dans la section nombre ici, sur le rapetisser le nombre de chiffres. On va garder seulement un chiffre ici. Maintenant, on va recopier. Alors, pour toutes les équipes, ici. Alors, ça va jusqu'en bas. Voilà. Merveilleux. Alors, on a d'un coup toutes les valeurs, toutes les chaleurs molaires calculées pour chacune des équipes pour la réaction 1. Alors, on voit qu'évidemment, il y a des variations. Ici, oui, 12,4. Mais on a quand même, on va pouvoir calculer une moyenne. D'ailleurs, pour calculer une moyenne, voici la méthode. On va utiliser la fonction moyenne. Alors, différentes façons de procéder. La façon la plus rapide, c'est de l'écrire directement. Alors, c'est d'écrire est égal à moyenne. Et on ouvre la parenthèse. Et là, on nous demande un nombre 1 à un nombre 2. On va aller sélectionner toutes les valeurs qu'on a au-dessus.
Alors, c'est la moyenne de tout ce qui est là. Et s'il y avait une case libre, la moyenne ne tiendrait pas compte de cette case libre-là. Donc, une fois que j'ai tout sélectionné, je fais Entrée. Et voici la moyenne, 33,5 kilojoules par mol. C'est la moyenne pour les résultats qui sont là.